un thème qui est important lorsque l'on fait du décodage ou qu'on cherche à comprendre une pathologie ou un blocage chez soi, c'est la latéralité. Cette latéralité, Hammer a déterminé, parmi toutes les possibilités de détermination de la latéralité, que l'applaudissement était le plus fiable. Nous sommes entre 94 et 96% de fiabilité. Vous voyez que je suis clairement gaucher, ma main gauche frappe ma main droite qui est inférieure. La latéralité, il faut absolument prendre conscience que dans l'endoderme, les organes ne sont pas latéralisés, ou très peu. À la limite, on pourrait encore retrouver une latéralité, mais là on ne va pas rentrer dans le détail, ça vous mériterait de rentrer dans une autre vidéo, au niveau du gosier ou des choses comme ça, quand on reprend le développement embryologique de l'espèce et du système phylogénétique des espèces. On ne va pas rentrer dans ce cas-là. Considérons que dans l'endoderme, nous n'avons pas ou très peu de latéralité, sauf sur certains conflits. Donc la majorité des conflits qui vont être latéralisés vont principalement être des conflits au niveau de l'ectoderme ou du mésoderme nouveau. La latéralité, elle a une importance. Il y a un ostéopathe qui avait mis en avant que une personne droitière qui a des conflits du côté droit va avoir plutôt des conflits de type affectif familial. Tandis que les conflits côté gauche chez une personne droitière va donner plutôt des conflits de type grande peur ou professionnel extérieur. Ça reste très hypothétique, très empirique, je le reconnais clairement, mais ça peut être une indication dans votre manière de rechercher une pathologie ou un conflit du tissu ectodermique ou mésodermique. Cette latéralité va avoir d'autres impacts. Entre autres, si vous êtes par exemple une femme droitière et que vous subissez un conflit de territoire, ce conflit va venir bloquer, avec son foyer de Hammer, l'hémisphère gauche, puisque les fibres se croisent au niveau de la décussation glibulaire. Et donc on va bloquer l'hémisphère gauche qui, pour Hammer, est l'hémisphère féminin. Et comme cette personne va bloquer son hémisphère gauche avec un programme biologique, un foyer de Hammer, auquel elle va devoir trouver une solution, on va passer en sympathicotomie, cette personne va automatiquement basculer et fonctionner sur son hémisphère droit, qui est l'hémisphère masculin. Et donc on va voir chez cette patiente qui, par exemple dans un conflit familial, va à ce moment-là se fermer de son côté familial et s'ouvrir beaucoup plus et s'investir beaucoup plus sur son côté professionnel. C'est un des exemples possibles, il en existe des millions d'autres. Il existe après des conflits en balance qui viennent bloquer ces hémisphères cérébraux et qui vont impacter des modes de fonctionnement, que ce soit physiques ou hormonaux. Tout ça, ça permet de comprendre et d'aborder la latéralité chez les patients ou pour vous-même. Ça va vous permettre de vous dire, ok, j'ai un conflit dans telle partie de mon corps, à quoi est-ce que ça peut correspondre? Ça vous donne des pistes de recherche, ça vous permet de comprendre les mécanismes. Je ne vais pas aller plus loin dans cette latéralité parce qu'elle est extrêmement complexe, elle rentre dans beaucoup de mécanismes internes, il y a une sorte de ping-pong des cerveaux, on a des conflits qui vont se matérialiser et prendre de l'importance dans un hémisphère, et puis qui, à la suite d'un autre conflit, vont basculer de l'autre côté. Donc il y a une vraie question à se poser lorsque l'on est en face de quelqu'un, de l'importance de cette latéralité et de pouvoir en tenir compte. Tout ça demande donc une compréhension encore plus fine et encore plus délicate de la médecine nouvelle de Hammer, de la biologie totale de Claude Sabin, et ça arrivera dans d'autres vidéos, on expliquera au fur et à mesure qu'on avancera ensemble dans la compréhension et la découverte de ces mécanismes. Mais gardez en mémoire que cette latéralité est très importante, essayez toujours de déterminer la latéralité de vos patients, ne fût-ce que déjà pour le côté familial, côté professionnel, bien comprendre que ça s'inverse quand on est gaucher, donc à droite chez un droitier c'est du familial, à gauche chez un droitier c'est plutôt extérieur professionnel, et on inverse quand c'est gaucher. J'espère que cette première vidéo sur la latéralité de manière très générale va déjà vous apporter des informations et vous permettre déjà d'appréhender les pathologies, vos conflits ou les conflits de vos patients d'une autre manière. Au plaisir de vous avoir avec nous à chaque vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.